Sept stars de la télévision turque qui ont arrêté le métier d'acteur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu de ces acteurs turcs qui, autrefois, nous faisaient rêver, puis ont soudainement disparu de l'écran? Bonjour passionnés de drame turc, je suis Univers Turc et aujourd'hui, je vous propose une vidéo pleine de nostalgie et de curiosité. Si vous aimez les séries turques autant que moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre contenu. Je devais absolument aborder ce sujet. En tant que fan de drame turc, je me suis beaucoup attachée à certains acteurs et actrices qui, du jour au lendemain, ont cessé d'apparaître à l'écran. Certains l'ont choisi pour des raisons personnelles, d'autres ont été confrontés à des circonstances imprévues. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours de 7 acteurs qui ont quitté le monde de la comédie. Préparez-vous à un voyage riche en émotions et en souvenirs. 1. Neslihan Atagül. Neslihan Atagül est née le 20 août 1992 à Istanbul, en Turquie. Très tôt, elle s'est passionnée pour la comédie et, à seulement 13 ans, elle s'est inscrite dans une agence de talent. Elle a étudié le théâtre à l'université Yeditepe et a fait ses débuts dans la série Yaprak Dökümü en 2006. Sa carrière a réellement décollé avec des rôles principaux dans Fatih Erbiye, Kara Sevda et Seferin Kızı. Cependant, lors du tournage de Seferin Kızı, elle a été confrontée à de sérieux problèmes de santé liés au syndrome de l'intestin perméable, qui l'ont finalement contrainte à quitter la série en 2021. Depuis, elle s'est retirée de la comédie. Les amis, quand j'ai appris que Neslihan quittait Seferin Kızı, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Sa performance était tout simplement magique. Deuxième, Sıla Türkoğlu. Sıla Türkoğlu est née le 18 avril 1999 à İzmir, en Turquie. Elle débute sa carrière d'actrice en 2018 dans la série Alaman. Elle connaît la notoriété grâce à son rôle de CR dans Emanet, mais choisit de quitter la série à l'issue de la 2e saison, suite à des désaccords avec l'équipe de production. Bien que ce départ ait surpris de nombreux fans, Sıla cherchait avant tout de nouveaux défis et des projets lui offrant davantage de possibilités d'épanouissement professionnel. Vous souvenez-vous de la chimie entre CR et Yaman? C'était déchirant de voir cette histoire s'achever. Troisième, Halil İbrahim Ceyhan. Halil İbrahim Ceyhan était né le 13 décembre 1982 à Sivas, en Turquie. Il débute sa carrière comme mannequin et remporte le titre de meilleur espoir masculin au concours Best Model of Turkey en 2007. La même année, il se lance également dans la musique avec la sortie de son premier single Kaybettim. En 2019, il fait ses débuts au cinéma dans Emen Döneriz. Sa reconnaissance internationale s'est consolidée grâce à son rôle de Yaman dans la série Emanet, où il a joué dans 621 épisodes entre 2020 et 2023. Après avoir quitté la série, il s'est éloigné de la comédie pour se consacrer pleinement à sa carrière musicale et à d'autres projets personnels. Son interprétation de Yaman était si puissante qu'il est difficile d'imaginer la série sans lui. Quatrième, Sinan Erolou. Sinan Erolou est né le 13 février 1987 à Amsterdam, aux Pays-Bas, d'origine turque. Il débute sa carrière au théâtre, participant à des comédies musicales telles que West Side Story et Roméo et Juliette. À la télévision, il est surtout connu pour son rôle de Bilal Demir dans la série néerlandaise Good Tijden, Slechte Tijden et pour son apparition dans De Tatas. Bien qu'il ait également joué dans des productions turques, sa carrière s'est principalement déroulée aux Pays-Bas. Il réside actuellement à Amsterdam et poursuit son parcours d'acteur à travers l'Europe. C'était inattendu de voir un autre acteur à sa place. Sinan avait une présence si unique dans la série. Cinquième, Ayşegül Çınar. Ayşegül Çınar est née le 10 mai 1999 à Antalya, en Turquie. Elle a étudié le théâtre au Müjdat Gezen Arts Center et fait ses débuts à la télévision dans la série Forbidden Fruit, Yasak Elma, où elle interprétait le rôle de Lila Argun. Sa performance lui a ouvert les portes d'autres productions, telles que Masal Chatosu, Sihirli Davet. Cependant, elle a choisi de se retirer de la comédie pour se consacrer à sa vie personnelle et à d'autres projets. Ayşegül apportait quelque chose de vraiment spécial au personnage de Lila. Son départ a été une grande perte pour les fans de la série. 6. İlber Uygar Kaboğlu. İlber Uygar Kaboğlu est né le 5 avril 2004 à Istanbul, en Turquie. Il a commencé sa carrière d'acteur très jeune, à seulement 12 ans, et s'est rapidement fait remarquer grâce à son talent inné.
Son premier rôle majeur fut dans la série Iserd, où il fit déjà preuve d'une maturité impressionnante pour son âge. Mais c'est dans Yasak Elma qu'il a vraiment conquis le cœur du public. De 2018 à 2020, il y incarnait Eri Margun, le fils de Halit et Zeynep. Sa performance, si sincère et émouvante, a amené de nombreux fans à le voir comme le petit garçon parfait de la série. En 2020, le personnage a été rajeuni par un autre acteur, une décision difficile à accepter pour beaucoup de spectateurs. Hilbert a alors choisi de faire une pause dans sa carrière d'acteur, vraisemblablement pour se concentrer sur ses études et son développement personnel, ce qui est tout à fait compréhensible pour quelqu'un de son âge. Par la suite, il a fait quelques apparitions ponctuelles dans des projets comme la série internationale The Turkish Detective, mais il est surtout resté en retrait des caméras. Peut-être attend-il le rôle idéal pour briller à nouveau. Je l'adorais en Erim. Sa douceur, ce regard, c'était impossible de ne pas tomber sous le charme de son personnage. J'espère qu'il reviendra quand il se sentira prêt. Il a tellement de talent. 7. Nick Jelilaj. Nick Jelilaj, dont le nom complet est Nicolas Jelilaj, est né le 5 mars 1983 à Tirana, en Albanie. Oui, il est albanais. Et cela le rend d'autant plus fascinant. C'est un acteur international au parcours impressionnant à travers l'Europe avant d'arriver en Turquie. Nick est réputé pour sa polyvalence et pour jouer dans plusieurs langues. Albanais, turc, allemand, anglais, un véritable atout multilingue. Son premier grand succès remonte au film Der Albaner, l'Albanais, en 2010, qui lui a valu la célébrité et plusieurs prix du meilleur acteur dans des festivals européens. En Turquie, son tournant majeur a eu lieu lorsqu'il a rejoint Emane à la suite du départ de Halil İbrahim Ceyhan. Il y incarna Yaman lors de la 4e saison, et bien que de nombreux fans aient d'abord été sceptiques, sa présence forte et mystérieuse a peu à peu conquis le public. Nick a insufflé une toute autre énergie au personnage, plus mûre, plus introspective. Toutefois, son passage dans la série a été bref. Selon la rumeur, il aurait choisi de retourner en Europe pour poursuivre sa carrière cinématographique où il bénéficie d'une plus grande liberté artistique. À ce jour, il n'a annoncé aucun nouveau projet turc et reste discret, privilégiant sa vie personnelle et artistique à l'étranger. Au début, j'avais du mal à le voir en Yaman. Puis, waouh! Ce regard intense, cette présence, il a laissé une empreinte différente mais puissante. Et vous? Lequel de ces acteurs vous manque le plus? Quel départ vous a brisé le cœur? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Aujourd'hui, nous avons fait un voyage nostalgique à travers les histoires de 7 acteurs et actrices qui ont conquis nos cœurs dans les séries turques, mais qui sont désormais éloignés des projecteurs. Certains se sont éloignés pour des raisons de santé, d'autres ont voulu explorer de nouveaux horizons, mais tous ont laissé une empreinte indélébile dans nos souvenirs. Si cette vidéo vous a touché, mettez un j'aime, partagez-la avec cet ami qui adore aussi les dramas turcs et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez toujours un espace pour parler de ce que nous aimons le plus, le drame, la romance et autant de beaux gosses turcs. Gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle histoire.